Donc bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reprend le Rambam. Et c'est marrant parce qu'on dit Mimoshe ad Moshe lokam ke Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe, qui est le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il n'y a pas eu comme Moshe. Et la paracha où on va commencer le don de la Torah qu'on appelle la Torah de Moshe, c'est aussi la paracha où on va recommencer à nouveau tout le cycle du Rambam. Et c'est important que chacun prenne part dans ce cycle-là. Il y a 3 manières d'y prendre part en étudiant 3 chapitres par jour. Ça, faut avoir le temps. Si on peut pas 3 chapitres, au moins étudier un chapitre. Et si on peut pas, étudier l'étude du Sefer HaMitzvot comme on fait. Vous l'avez dans la Sidra de la semaine, vous l'avez partout aujourd'hui sur Internet, vous avez les applications du Bet Bavit. Et c'est important que chacun prenne sur soi, tous les jours étudier les mitzvot du Rambam. Comme ça, en 1 an, on étudie toutes les lois de la Torah. Et pas seulement ça, mais on s'unit avec les Juifs du monde entier. Le fait que tous les Juifs du monde entier, chaque jour, étudient la même mitzvah, ça unit le peuple juif et c'est ce qui amène Mashiach. On raconte une histoire avec... il y avait 2 chassidim, 2 disciples, qui étaient à l'époque du Maggid de Mezerich, et puis ensuite c'est devenu des disciples de Rabbi Schneur Zalman, de l'Iyadi, l'Admor HaZaken. C'est une histoire que c'est le Rabbi Marash ou Rabbi Rachab qui raconte sur l'Admor HaZaken. Et les deux, ils étaient différents. Un, son travail, son service divin, il était de manière, ce qu'on appelle milmata lemala, c'est-à-dire de bas en haut. Et l'autre, il était de haut en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui faisait de bas en haut, c'est-à-dire qu'on lui demandait quelque chose, il réfléchissait pas, il faisait, et ensuite après, il comprenait. Comme les Béné Israël, ils ont dit, avant de recevoir la Torah, ils ont dit, Naase benishma. On va faire et ensuite on va comprendre. Et l'autre, son travail, il était de haut en bas, ça veut dire que d'abord il essayait de comprendre la chose et ensuite il faisait l'action. Mais c'était des gens, c'était des commerçants, ils avaient l'habitude de donner beaucoup la tzedaka au Maggid de Mezerich. Un jour, l'Admor HaZaken demande il envoie un chaliar, un émissaire, un envoyé dans leur ville à eux, qui est une ville à côté, pour leur demander une somme d'argent. On sait tous que que ça soit un rabbin de communauté ou surtout les rabbéim, ils ramassaient beaucoup d'argent déjà pour aider les pauvres de la ville, la veuve, l'orphelin, etc. Et aussi l'Admor HaZaken, il envoyait beaucoup d'argent aux pauvres d'Eretz Israël. Et il dit que dans la tzedaka, ceux qui passent en premier, c'est d'abord les pauvres d'Eretz Israël. C'est d'ailleurs c'est une des raisons qu'ils ont utilisé contre lui pour l'accuser à faux. Et donc il envoie son messager dans cette ville-là, chez ces 2 chassidim-là pour leur demander de donner une tzedaka. Et quand le shaliach il arrive chez le premier chassid que lui faisait les choses tout de suite sans réfléchir, il lui demande une somme d'argent, il ne réfléchit pas, il rentre chez lui à la maison, il ramasse tout l'argent qu'il a, tout l'argent, il demande même pas combien la somme, etc. Il lui demande c'est quoi la somme, il dit je sais pas. Quand il a demandé c'est quoi la somme que le rabbi veut, le shaliach il savait même pas, il a dit je sais pas. Et il dit très bien, il a pris tout l'argent qu'il avait à la maison, il a donné à l'Admor HaZaken, au shaliach. Le shaliach il va chez la deuxième personne que lui faisait d'abord les choses avec compréhension, il lui dit, le rabbi il a demandé que tu donnes la tzedaka. Et lui il a dit combien je dois donner. Il lui dit la vérité, je sais pas, le rabbi m'a pas donné de somme. Il dit très bien, donc d'abord j'irai voir le rabbi, je lui demanderai combien et ensuite je donnerai. Le shaliach il revient à Liozna, il va voir l'Admor HaZaken et lui demande comment ça s'est passé. Il lui dit voilà, le premier il m'a donné telle somme et le deuxième il a dit que d'abord il va venir. Il va venir vous voir, il va poser la question combien il a besoin. Il lui dit, quand est-ce qu'il va venir? Il a dit qu'il allait venir prochainement. Le lendemain, le premier qui avait donné l'argent, il voyage à Liozna, il va voir le rabbi. Et quand il rentre chez le rabbi lui dit, retourne chez toi tout de suite, vends ta maison, prends tout ce que tu as, prends toute ta famille et quitte ta maison. Viens ici. Il pose pas de questions, c'était comme on a dit, c'est quelqu'un qu'on lui disait de faire les choses, d'abord il faisait les choses sans comprendre, il rentre chez lui à la maison, il prend tout ce qu'il a, tout l'argent, tous les biens qu'il a. Bon, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'était vraiment les maisons, il y avait un minimum. Il prend tout ce qu'il a, il vend la maison facilement, c'est pas comme l'immobilier aujourd'hui. Et il va chez le rabbi, avec sa famille. Et ses enfants lui disent, mais on va aller où? On va à Liozna et on verra après ce qui va se passer. Et l'autre, il s'est réveillé le matin et il dit, bon, je vais pas aller tout de suite chez le rabbi pour donner l'argent, je vais d'abord prendre le temps, je vais prier, je vais manger, et ensuite j'y aller, il n'y a rien qui presse. Et le problème, c'est qu'il y a un incendie qui a pris. À l'époque, les maisons, ils étaient toutes en bois et en foin. Ça fait que quand il y avait un incendie,
D'ailleurs, il y a une partie du Shulchan Aruch qu'on a perdu comme ça, le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, il est parti dans l'incendie. Il n'a pas voulu réécrire parce que voilà, si c'est parti, enfin son fils, il a dit si c'est parti comme ça, c'est qu'il faut pas, c'est que c'est une partie qu'il faut pas réécrire. Mais en tous les cas, les feux se propageaient très très rapidement. Et la maison ils ont brûlé toutes les maisons de cette ville-là. Le premier qui a fait les choses sans réfléchir, il a pu sauver toute sa maison, il a pu sauver tout le monde. Et le deuxième, tellement que le feu il l'a pris vite, il a à peine pu sauver ses enfants. Et tout le reste, tout l'argent qu'il avait, les billets, etc., il a pas pu sauver. Et donc quand il est arrivé, il lui a dit, c'est ça ce qu'il y a écrit Naase Venishma. On va faire et après on va comprendre. Il faut savoir une chose, et c'est de ça aussi qu'on va parler aujourd'hui. Tout ce que les ancêtres du peuple juif, tout ce que nos ancêtres ils ont fait, Marasé Avot Siman Labanim, les actions, les faits et gestes de nos ancêtres sont un siman, un signe pour les enfants. C'est pas seulement un signe pour nous, mais c'est aussi un chemin tracé pour nous. Et la manière comment ils réagissent aux choses, la même chose, ça a déteint sur nous. Par exemple, on a déjà parlé que la Brit Mila, quand Dieu il a demandé à Avraham Avinu de faire la Brit Mila, de la circoncision, Avraham Avinu il n'a pas réfléchi, il a dit tout de suite je fais la Brit Mila. La conséquence elle est qu'aujourd'hui on est près de 4000 ans après la première Brit Mila d'Avraham Avinu, la première circoncision, et quand une femme juive elle a un enfant, un bébé qu'elle a porté et qu'elle a souffert pendant 9 mois dans son ventre, lorsque l'enfant naît, et qu'on lui dit 8 jours après il faut lui faire la circoncision, elle va pas se poser de questions. Il n'y a aucune femme qui a refusé de faire la circoncision à son fils à 8 jours. Alors que tu vois un petit bébé, c'est fragile, etc. Mais comme c'est des choses que nos ancêtres ils ont acceptées avec joie, jusqu'à aujourd'hui on les fait avec joie, sans aucun empêchement, presque aucune épreuve. Les choses que nos ancêtres, il n'y en a pas beaucoup, mais on le ressent jusqu'à aujourd'hui. Les choses que nos ancêtres ont reçues avec difficulté, jusqu'à aujourd'hui, on les a avec difficulté. Et la plus grosse des choses, c'est la terre d'Israël. Lorsque Moïse, il envoie les explorateurs pour explorer la terre d'Israël, pour voir comment ils allaient la conquérir, les explorateurs reviennent en disant c'est une catastrophe, etc. Ils ont fait toute une machination. Ils ont dit on pourra jamais, etc. Oh, c'est un piège, c'est un tracas, on va tous mourir là-bas, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple juif, il a pleuré. Et Dieu, il a dit, vous avez pleuré en vain, pour rien, parce que tout à coup, comment vous êtes arrivé ici? On vous a pas aidé, vous n'avez pas eu des miracles jusqu'à aujourd'hui, tout à coup, il n'y a plus de miracles, on croit plus aux miracles. Vous avez voulu pleurer, ben, je vais vous donner une vraie raison de pleurer. Et donc, c'était le jour du 9 Av, et depuis le jour du 9 Av, c'est un jour, on va pas dire maléfique, mais un jour noir pour le peuple juif. Mais comme il n'y a pas justement, le mot maléfique est mauvais parce qu'il n'y a pas de mal absolu, c'est aussi le jour du 9 Av où il y a la naissance de l'âme de Mashiach, le libérateur. Mais en tous les cas, on voit que jusqu'à aujourd'hui, Eretz Israël, la terre d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, 2026, 5786, on souffre encore avec la terre d'Israël. Parce que nos ancêtres l'ont reçu avec souffrance. Et il y a une autre chose, c'est le mariage. Il y a écrit, Matan Torah, il y a écrit, Bochel mishpechotam, ils pleuraient pour leur famille. Rashi dit, al iske mishpachot, sur les lois du mariage. Lorsque Dieu, il a donné les lois, que Moshe a retranscrit au peuple juif, les lois sur le mariage, que on peut pas se marier n'importe comment, qu'il y a des manières comment se marier, qu'il y a des relations interdites, qu'on n'a pas droit de convoiter la femme de l'autre, etc., etc. Il y a écrit que le peuple juif, il a pleuré parce que c'était dur pour eux d'accepter ça. Aujourd'hui, on voit un petit peu comment le monde, il va dans le sens inverse. On essaye le wokisme, on veut tout permettre, la liberté, plus de mariage, plus comment on appelle ça, il y a un mot pour ça, refaire un petit peu la reconstruction, la déconstruction, pardon. La déconstruction, on est dans l'optique de tout déconstruire pour reconstruire l'homme, la déconstruction de l'homme, etc. Et concrètement, jusqu'à aujourd'hui, dans les mariages, et surtout dans les mariages juifs, puisque c'est nos ancêtres qui ont pleuré, il y a énormément de difficultés. Il y a toujours des histoires de famille, des histoires de couple, etc. Et ceux qui souffrent pas dans la préparation du mariage, eh ben ils souffrent après. Et vice versa, ceux qui souffrent avant, eh ben après ils partent. Mais tout le monde y passe.
On a parlé de ça la semaine dernière, que ça fait parmi des 3 choses qui sont dures pour Dieu. Comme l'ouverture de la mer Rouge, c'est le mariage. Et ça, c'est une des raisons parce que nos ancêtres, quand ils ont reçu cette mitzvah-là, ils ont pleuré. Parce que c'était dur pour eux, et donc ça a déteint sur nous que nous aussi, on en souffre. Tout ça pour vous dire que dans la paracha de la semaine, paracha Yitro, c'est la paracha où on reçoit la Torah. C'est une paracha très riche, où on peut s'arrêter sur chaque détail, pourquoi elle s'appelle Yitro, pourquoi elle porte le nom d'une personne qui n'était pas juive, etc. La semaine dernière, on avait fait le cours là-dessus. Mais aujourd'hui, on va parler d'un détail qui va se produire pour la première fois de l'histoire de la Torah. C'est que Akadosh Baruch Hu, donc Hachem, Dieu, il va voir Moshe et il lui dit comme ça. Plutôt le contraire, pardon. Chapitre Yutet, donc Perek Yutet, chapitre 19, le verset 3, où Moshe alla el Elohim, Moshe il monte sur le mont Sinaï, donc vers Dieu, Vaikra elav Hashem inahar, Dieu l'appelle depuis la montagne les morts en disant, Kotomar levet Yaakov, ainsi tu diras à la maison de Yaakov, Rachid dit c'est les femmes, Vetaged livne Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Atem reitem, vous avez vu tout ce que j'ai fait en Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Et maintenant, si vous écoutez dans ma voix et que vous allez garder mon alliance et que vous allez être, alors à ce moment-là, vous serez pour moi Am Ségoula, un peuple. Ségoula, c'est, comment vous dire, un peuple chéri, un peuple aimé, un peuple proche. Mikol Amim, parmi tous les peuples. Rachid dit, Ségoula, c'est quoi? C'est un trésor. Un trésor qu'on chérit. Et il termine comme ça, Ve'atem tiuli mamlechet kohanim, et vous serez pour moi une royauté de kohanim, de prêtres, Ve'goy kadosh, et un peuple saint. Voici les choses que tu diras au Béné Israël. Ça, c'est le pasuk qui dit ça. Et pourquoi je vous dis que c'est la première fois qu'on voit une chose pareille? C'est la première fois où Dieu demande la permission avant d'imposer quelque chose. C'est-à-dire que Dieu, il est en train de demander à Moïse, à Moshe, va voir le peuple juif et dis-leur que s'ils acceptent ma Torah, à ce moment-là, je les prendrai, Am Ségoula, un peuple comme un trésor que je chéris, et ça va être pour moi un peuple de prêtres, et un peuple saint. Qu'est-ce qui se passe? Vayavo Moshe, il vient, Vaikra les Ikneaham, il appelle les anciens du peuple, Vayasem lifnem et kol advarim haela asher tzivahu Hashem. Et il va leur retranscrire tout ce que Dieu lui a dit. Et voilà, Dieu il a dit, il vous a fait sortir d'Égypte, il vous a porté sur des ailes d'aigle, maintenant il vous propose, est-ce que vous acceptez de recevoir sa Torah, son livre de loi? Si oui, à ce moment-là, vous allez être pour lui un peuple chéri. Qu'est-ce qui se passe? Vaya'anu chol ha'am yachdav, et tout le peuple répondit ensemble. Vayomru, et ils ont dit, Kol asher diber Hashem, tout ce que Dieu a parlé, na'aseh, on fera. Vayashev Moshe divrei ha'am el Hashem, et Moshe va rapporter les paroles du peuple vers Hashem. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit tout simplement Dieu qui demande à Moshe, propose mon contrat au peuple juif, et dis-leur ce qu'ils en pensent. Moshe, il s'exécute, il va proposer au Béné Israël, aux enfants d'Israël, ce que Dieu il a proposé, et les Béné Israël, ils répondent, Na'aseh, on va faire. Et ensuite, et par la suite, il y a écrit Na'aseh venishma, on va faire et on comprendra plus tard. Pourquoi j'ai dit que c'est la première fois que ça arrive? Parce que jusqu'à là, Dieu il donne des ordres. À Avraham Avinu, il lui dit Lech lecha, va, quitte. Avraham Avinu, c'est le premier patriarche, je lui dis quitte ta famille, quitte ton pays. Il lui demande pas sa permission. Il lui donne des ordres. Pour la Brit Mila qu'on a parlé, la circoncision, la même chose. Dieu lui donne un ordre, quitte ton pays, quitte ta famille. Il s'exécute. À Moshe Rabbeinu, la même chose. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il apparaît pour la première fois à Moïse, c'était quand? C'était quand Moshe était un berger. Il faisait paître les animaux de son beau-père Yitro. Et il est à Har Horva, il voit un buisson ardent, un buisson en train de brûler, ardent, sans se consumer. Et là, il entend une voix qui l'appelle et qui lui dit, je suis Hachem, approche-toi, retire tes souliers. Et c'est la première fois que Dieu apparaît à travers des flammes. Il apparaît chez Moshe, la même chose, il lui demande pas sa permission, il lui propose pas quelque chose, il lui dit, va voir les enfants d'Israël qui sont esclaves en Égypte,
dis-leur que l'heure de la délivrance est arrivée. Donc à chaque fois, jusqu'à là, jusqu'à notre paracha, jusqu'à notre section à nous, Dieu ordonne. Et là, pour la première fois, Dieu, il propose la chose. Dans cette question-là, parce qu'on peut demander pourquoi, dans cette question-là, il y a encore une autre question, c'est la manière comment Dieu, il demande. Il dit quelque chose comme ça, il lui dit, ainsi tu diras, Kotomar, ainsi tu diras, les vêt Yaakov à la maison de Yaakov. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Rashi, c'est le commentateur numéro 1 de la Torah. Il nous dit comme ça, Kotomar, pardon, les vêt Yaakov, c'est qui vêt Yaakov, la maison de Yaakov? Elu Anashim. Ce sont les femmes. Et Véné Israël, c'est qui? C'est les enfants d'Israël, les hommes. Et donc, la deuxième question qu'on peut poser, c'est pourquoi on s'adresse d'abord aux femmes, Dieu lui dit de s'adresser d'abord aux femmes et ensuite aux hommes. On peut répondre là-dessus. C'est que la première fois que Dieu s'est adressé à l'homme dans l'histoire de la Torah, c'est quand? Adam. Très bien. Adam et Ève. Et il s'est adressé à Adam et il lui a dit quoi? Il lui a dit, tout ce qu'il y a dans le jardin, tu peux manger. Il y a un seul arbre, le Haetz Adaat. Voilà. Alors, on sait pas. Les gens disent que c'est un pommier, mais on suppose. Il y en a qui disent que c'est un prunier. Il y en a qui disent que c'est même une pêche. Hein, voilà, exactement. Il y a plusieurs avis là-dessus, mais en tous les cas, on appelle l'arbre de la connaissance. Chet et Sadat. Et Dieu lui dit, tu peux manger tout, profite de tout. Juste, il y a un arbre, qui est l'arbre du savoir, l'arbre, comme diraient les autres, l'arbre du sachoir. Mais c'est l'arbre de la connaissance, et celui-ci, il faut pas le toucher. Et Dieu, il dit ça à qui? À l'homme. L'homme, il dit à la femme, sauf qu'entre-temps, les choses, ils se déforment, et elle dit, on n'a pas droit de manger, on n'a pas droit de toucher. Dieu, il avait dit, t'as pas droit d'en manger. Et elle a retranscrit ça en Ève, elle a compris, t'as pas droit même de le toucher. Le Satan, lorsqu'il est arrivé, et il a dit, il était habillé en serpent, mais qui avait des pattes qui marchaient, il va voir Ève, donc c'est l'Yetzerara, le Satan, le mauvais penchant, il va voir Chava, Ève, et il lui dit, c'est que tu peux manger, hein, il n'y aura rien qui va t'arriver. C'est délicieux, tu vas te régaler. Et elle dit, mais non, on n'a pas le droit d'y toucher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Satan, il a poussé contre l'arbre. Lorsqu'elle a touché l'arbre, il lui a dit, t'as vu, t'as touché, il n'y a rien qui t'est arrivé. Donc tu vois que ce que t'as reçu comme ordre, il vaut rien. En réalité, toucher, t'avais le droit, t'avais juste pas le droit de consommer. Et donc c'est comme ça qu'il a poussé à la faute, et comme ça, elle a mangé du fruit. Et donc la première fois que Dieu il donne une injonction, un ordre, il est passé par l'homme. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'homme, il a pas su bien retransmettre la chose à Chava. Et donc Dieu, il s'est dit, cette fois-ci, je vais passer par les femmes. Je vais dire d'abord aux femmes, et les femmes, elles vont veiller à ce que les hommes accomplissent la Torah et les mitzvot. Et c'est non, ça, c'est ce que le rabbi l'explique, et c'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Que dans un couple, une femme, on dit Ateret Baala, c'est elle qui enveloppe son mari, c'est la femme qui va donner l'éducation juive à la maison, c'est elle qui va gérer la pureté familiale, qui va gérer les lois de la cache-route à la maison, mais c'est elle qui va veiller à ce que son mari aille dans le bon chemin. Il y a un dicton chassidique, ou peut-être pas chassidique, un dicton juif qui dit, si tu veux savoir si Dieu il est fier de toi, regarde si ta femme elle est fière de toi. Si ta femme elle est fière de toi, c'est que le bon Dieu aussi il est fier de toi. Et si ta femme elle est pas fière de toi, parce que le matin tu traînes dans ton lit, parce que tu vas pas travailler, etc., c'est que là aussi le bon Dieu il est pas fier de toi. Et chaque chose, le Baal Shem Tov dit de chaque chose il faut apprendre quelque chose dans le service divin, dans Avodat Hashem. Donc si cette phrase elle existe, c'est qu'elle a son shoresh, elle a sa source aussi dans la Torah. Et sa source elle est là. Que d'abord c'est les femmes, on a proposé aux femmes et ensuite aux hommes. Parce que les femmes, elles peuvent vraiment garantir ça. Et concrètement, par rapport à l'acceptation, revenons à l'histoire de l'acceptation, que c'est la première fois où Dieu, il propose d'accepter. Il propose une chose et il attend qu'on accepte. On le voit aussi même dans la halakha. Par exemple, par rapport à un enfant converti.
Une mère qui se convertit au judaïsme devant un beddin avec un bébé de 2 ans. Le bébé aussi, on va le rentrer dans la conversion, mais la halakha, la loi juive nous dit que lorsque cet enfant-là, ce bébé-là, il arrivera à l'âge de 12 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon, qui est l'âge adulte selon la Torah, l'enfant aura le choix de choisir à nouveau est-ce qu'il accepte le judaïsme ou pas. C'est-à-dire que même ça, on ne l'impose pas. On sait que le judaïsme n'est pas prosélyte, mais lorsque même un enfant qui a grandi dans une maison juive, qui s'est converti, qui a grandi dans une maison juive, lorsqu'il arrive à l'âge de la bat mitzvah ou la bar mitzvah, elle ou il peut décider est-ce que je garde le judaïsme ou pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui-même a proposé la Torah, il a demandé la permission avant. Il a proposé, il a demandé l'acceptation. C'est pas des choses qu'il nous a imposées. On connaît tous le Midrash, et là je fais une parenthèse, il est écrit que Dieu il a pris la montagne, il a mis au-dessus du peuple juif, leur dit soit vous acceptez ma Torah, soit je vous écrase. A priori ça va en contradiction avec ce qu'on vient de lire. Dieu il a proposé, il n'a pas imposé. Rabbi répond à ça, il dit que ce Midrash-là, évidemment qu'il est vrai, mais que ce Midrash-là, il parlait sur la Torah orale, pas la Torah écrite. Que la Torah orale, elle doit être acceptée comme la Torah écrite. D'ailleurs, je fais encore une parenthèse, les 10 commandements, oui, c'est quelque chose de très important. Il y a eu un débat pendant plusieurs siècles parmi les sages juifs, est-ce qu'il faut lire les 10 commandements tous les jours? Tous les jours, on a l'obligation de se rappeler de la sortie d'Égypte, on le fait dans le schéma Israël. Et il y avait des débats de savoir est-ce qu'il faut lire les 10 commandements tous les jours. C'est très important de lire les 10 commandements tous les jours. Vraiment, dans la Gemara, il y a écrit que ça a été annulé de la tfila. Pourquoi? À cause des tarumot aminim, à cause des épicoros, des mécréants, des hérésies. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire le fait qu'on lit les 10 commandements tous les jours, c'est uniquement les 10 commandements qui ont été donnés par Dieu. Tout le reste, c'est une fabulation d'un homme ou de plusieurs hommes. Et donc c'est pour ça que ça, on ne le lit pas. C'est pour ça qu'on ne dit pas les 10 commandements. Concrètement, il y a certains sidourim où oui, on lit où il y en a qui lisent les 10 commandements après la tfila. Mais concrètement, ce qui a été diffusé dans tous les tfutsat Israël, c'est-à-dire dans la majorité des communautés juives, c'est qu'on ne lit pas exprès les 10 commandements tous les jours, bien que c'est très important, de peur qu'on dise il n'y a que ça qui est vrai et pas le reste. C'est aussi le débat, est-ce qu'on se lève pendant les 10 commandements ou pas? Le Rambam était très contre, parce que il était à une époque où on essayait de détourner le judaïsme vers l'islam. Et donc il a combattu énormément sur ça. Il y a une lettre qu'il faut que tout le monde lise, c'est Y. Teman, comment il met en garde les juifs de ne pas tomber dans le piège, etc. Mais concrètement, aujourd'hui, en France, on a la coutume, on se lève. Pourquoi? On se lève pendant la lecture des 10 commandements, parce qu'il est écrit Vaïtiatseva'am, et le peuple s'est tenu debout. Mais ceux qui étaient contre qu'on se lève, c'était pour pas qu'on dise il y a que ça qui est vrai, tout le reste c'est pas vrai. La même chose par rapport aux louchot. Oui, les louchot, elles sont carrées. Lorsque les chrétiens, ils ont utilisé les louchot, c'est les tables de la loi. Ils ont mis les tables de la loi ovales. Pourquoi? À la fois pour détourner, dire que c'est ovale, que la Torah n'est pas carrée, on peut arrondir les angles. Et à la fois pour dire il y a que ça qui est vrai dans le judaïsme qui était donné par Dieu. Tout le reste c'est une fabulation. Et donc c'est là où on voit que la tradition, elle est très importante, et surtout comme la Torah nous dit, comme Dieu il écrit dans la Torah, il faut faire Chol Asher Yerucha, faire tout ce que les sages nous enseignent, parce que eux ils ont reçu ça de Moshe Rabbeinu au moment de Har Sinaï où il y a eu la montagne dessus. Je referme la parenthèse. On parlait la même chose, on dit qu'il faut demander, il faut l'acceptation. On le voit dans les lois Ilchot Gerut, que le Rambam ramène aussi, dans les lois de la conversion. Qu'il faut que même l'enfant, il accepte. Il faut avoir son acceptation, sinon, on peut pas lui imposer le judaïsme, même il s'est converti lorsqu'il était enfant. Il y a une autre loi, c'est le mariage. On n'a pas droit de forcer une femme à se marier. Bien que, dans le judaïsme, c'est l'homme qui marie la femme, qui ikne ish, quand un homme, il va faire un kinyan, il va se marier à une femme, c'est l'homme qui marie la femme. On n'a pas le droit de se marier avec une femme si la femme, elle refuse. Et ça, d'où on le voit? On le voit clairement, c'est écrit, voilà.
quand ils sont partis chercher une femme pour Yitzhak, ils sont partis voir Rivka, il est écrit là-bas comme ça, Nikra lenara venishala et pia. On va appeler, venons, on appelle la jeune fille, on lui demande est-ce qu'elle veut ou pas. Et Rashi, qu'est-ce qu'il commente là-bas? Mikan, de là on apprend, Shien Masin et Aïcha et Lamida Ata, on ne marie pas une femme seulement avec son accord. Pourquoi? D'où ça vient l'accord d'une femme? A priori, un homme, un père, il a, en hébreu on appelle ça la samchout, c'est-à-dire il a l'autorité, hein, si on peut traduire ça comme ça, c'est pas le mot exact, mais de ses enfants. Un père peut décider pour ses enfants. Jusqu'à la bar mitzvah, c'est lui qui endosse les fautes de son fils, par exemple. C'est lui qui en tire les conséquences. Mais pourquoi on a besoin de l'acceptation de la femme avant le mariage? Pardon, parce qu'on compare le mariage. La Torah, en réalité, c'est un mariage. Quand Hachem, il demande à Moshe, il lui va demander aux bénis Israël s'ils acceptent la Torah, c'est est-ce que va demander aux bénis Israël s'ils acceptent de m'épouser. On dit que Matan Torah, que le don de la Torah, le moment où il y a eu le don de la Torah sur le mont Sinaï, c'est un mariage. Et de la même manière que quand le mariage, on le voit surtout, c'est sous la choupa, le dénuptial, on dit qu'au moment où on se marie, écrit comme ça, que on revit le moment de Matan Torah. Donc c'est un moment très très kadosh. C'est vrai que des fois on perd un petit peu, on a l'impression que c'est un moment un petit peu, alors c'est très émouvant, un mariage juif, c'est toujours très très émouvant. Mais dans des communautés, par exemple chez les chassidim, le moment de la choupa, il est très très solennel. On dit que c'est le moment où on puise les forces pour tout le mariage. La femme, elle va faire 7 tours autour du mari. C'est les 7 firmaments que Dieu aussi l'a descendu lorsqu'il a amené la Torah sur terre. On dit que les 5 générations des grands-parents, même qui sont plus dans ce monde-là, ils reviennent au moment du mariage. Donc c'est un moment très 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 solennel. Et pas que chez tout le monde, mais parfois c'est moins ça. Je me rappelle, tout le monde dit mais pourquoi vous pleurez sous la choupa chez les Chabad? Ouais. La blague dirait que parce qu'ils se rendent compte que c'est trop tard. Mais en fait, tu pleures parce que t'as tous surtout quand tu te prépares au mariage, on étudie un mahamar avant du mariage qui explique tout ça. Donc quand tu arrives au moment même de la choupa, il y a les émotions qui explosent. Par rapport justement, par rapport au mariage, il y a un jour une fille qui a rencontré un garçon et elle a décidé de se marier avec lui. Elle va voir son père et elle dit, papa, voilà, je te présente mon futur fiancé. Et le père le regarde très sévèrement comme ça et lui dit, dis-moi, regarde-moi bien. Est-ce que tu penses que tu pourras assumer de faire vivre une famille? Et, oui, bien sûr, je pourrais faire vivre une famille. Mais attention, hein, lui dit le père. On est 9 personnes. Il y a aussi celui-là qui va, et ça nous joue à nous, un jour, un homme, il va voir sa fille, il dit, ma fille, j'ai trouvé quelqu'un pour toi, pour te marier. Il fait, mais comment tu peux décider? Tu peux pas décider à ma place pour me marier. C'est moi qui veux décider avec qui je me marie. Et là, sa fille, elle lui dit, oui, mais ici, on parle ici du fils à Bill Gates. Puis le fils à Bill Gates? Ah, si c'est le fils à Bill Gates, dans ces cas-là, d'accord. L'homme, le lendemain, il va voir Bill Gates, il dit, j'ai une femme pour votre fils. Il fait, mais mon fils, il n'a pas encore l'âge du mariage. Il fait, attention, ici, la fille que je vous parle, c'est la vice-présidente de la Banque mondiale. Ah, si c'est la vice-présidente de la Banque mondiale, on peut faire quelque chose, ok, on peut faire des fiançailles. Le lendemain, il va voir la Banque mondiale et dit, j'ai une vice-présidente pour vous. Il fait, mais des vice-présidentes, on n'en a pas besoin, on en a déjà plein. Il fait, mais attention ici, on parle de la belle-fille de Bill Gates. Il dit, si c'est comme ça, c'est ok. Le Hadmour de Gour, le frère du Hadmour de Gour. Gour, c'est une grande chassidoute, un courant chassidique en Israël. Le Hadmour de Gour, c'était le Sfat Emet, celui qui a écrit un livre qui s'appelle Sfat Emet. Il avait un frère. Et son frère, il avait une fille.
Et il est parti voir son frère qui était le Hadmour, donc le rabbi de Gour, il lui a dit, je veux marier ma fille avec ton fils. Donc entre cousins. C'est permis. C'est pas conseillé à cause de la consanguinité, mais en tous les cas, c'est permis. Un cousin et une cousine. Et le Hadmour de Gour, il a refusé. Il lui a dit, je refuse. Il dit, pourquoi? Il lui dit, parce qu'il n'y a pas eu de chatran. Le chatran, c'est le marieur. Chatran, c'est celui qui va proposer. Et il lui dit, et alors s'il n'y a pas eu de chatran? Il lui dit, c'est ramené dans le Midrash, que quand Dieu, avant de proposer la Torah au peuple juif, il a pris la Torah, il est parti voir les enfants de Esav, les descendants de Esav. Il leur a dit, est-ce que vous voulez accepter ma Torah? Il y a un malach, un ange, il est parti, et les enfants de Esav, ils ont dit, il y a écrit quoi dans la Torah? Il y a écrit, Lo tirtsach, tu ne tueras point. Et les enfants de Esav, ils ont dit, mais on peut pas. Clairement, nous, notre ancêtre, il a écrit que il va vivre, ça va être ses descendants vont aimer le sang, vont être un assassin. On peut pas recevoir ta Torah. Il est parti voir les enfants de Béné Ammon ou Moab, le peuple d'Ammon et de Moab. Il leur a dit, est-ce que vous voulez accepter ma Torah? Ils ont dit, il y a écrit quoi dans la Torah? Dans les 10 commandements, il y a un des commandements, il y a écrit Lotin Af. Tu n'auras pas de relation interdite. Il lui dit, mais nous-mêmes, on vient d'une relation interdite. C'est la relation de Lot avec ses filles, lorsqu'il était saoul. Il est parti voir les enfants d'Ishmaël, ils leur ont dit, est-ce que vous voulez la Torah? Ils lui ont répondu, il y a écrit quoi dans la Torah? Il y a écrit, tu ne voleras point. Il dit, mais comment tu veux qu'on ne vole pas? Notre Ishmaël, c'était un homme du désert et il vivait sur le vol des habitants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les Juifs, mais il n'est pas parti voir les Juifs directement cette fois-ci. Il a demandé à Moshe d'aller voir les Juifs et leur demander. Moshe, il est parti voir les Juifs, et là, ça a marché. Et donc, Moshe, c'est un chatran. C'est lui qui a fait le lien. Shidour, c'est un lien, c'est lui qui a fait le mariage entre Dieu et le peuple juif. Le Hadmour de Gour, il dit à son frère, puisqu'il n'y a pas eu de chatran dans cette proposition-là, ça ne marchera pas. Parce que dans un mariage, il faut qu'il y ait un chatran. Et donc, en réalité, quand Dieu, il demande la permission, c'est que Dieu, il veut que ça passe par Moshe Rabbeinu. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'un chatran il fait un mariage, on lui donne de mes chatranout, c'est-à-dire de l'argent. Alors, autrefois, on donnait seulement après le mariage, parce que si ça casse, ça marchait. Aujourd'hui, on a qui donnent dès que le shidour il se fait, dès qu'il y a les fiançailles, on donne, même si ça casse après, on donne maintenant. Ah, la question se pose, quel a été les demi chatranout, l'argent, la récompense à Moïse, le fait qu'il a fait le chatran entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu et Dieu? Alors on dit on dit que c'est carné, on dit que la deuxième fois, quand Moshe Rabbeinu il est descendu avec les louchot dans la main, le peuple juif il les a vus en train de faire la faute du veau d'or, il a cassé les louchot. Dieu il a dit, je vais tous les anéantir. Moshe Rabbeinu il remonte pendant 40 jours chez Hachem pour supplier et implorer que Dieu ne les anéantisse pas et qu'il accepte de quand même donner sa Torah. Et Moshe Rabbeinu il descend avec les deuxièmes tables de la loi. Il y a écrit que quand Moshe il est descendu la deuxième fois, il avait un visage rayonnant au sens propre du terme. Carné Ahod, il avait des colonnes de lumière qui sortaient de son visage. Et le Midrash dit que ça a été la récompense du mariage qu'il a fait, les Dmei Chatranout. C'était la récompense qu'il a fait. Mais sur ça, on dit, il y a un autre Midrash qui dit non, pourquoi il a eu le visage qui était tellement resplendissant de lumière, c'est parce que pendant les 40 jours, il a fait Messirut Nefesh, c'est-à-dire qu'il a fait l'abnégation de soi-même. Il a dit à Dieu, soit tu les pardonnes, et on recommence à nouveau, ou bien, Ve'im aïn mechenina misifrecha, et si tu veux pas pardonner au peuple juif, au béni Israël, à ce moment-là, efface-moi de ton livre. Et c'était 40 jours après, c'est le jour de Kippour, c'était le 10 Tishri, et c'est pour ça que le jour de Kippour est instauré comme le jour du pardon, parce que c'est le jour où Dieu, il a pardonné au béni Israël. Et donc, le Midrash dit, en réalité, ces lumières-là que Moshe Rabbeinu il avait, c'était pas les Dmei Chatranout, la récompense du mariage qu'il a fait, c'est parce qu'il était prêt à faire Messirut Nefesh pour le peuple juif. Alors, dans ces cas-là, ils sont les Dmei Chatranout. Tout le monde est d'accord que quand il est redescendu,
quand il a cassé les louchot, Dieu lui a dit psol lecha, shne louchot avanim karishonim. Dieu lui a dit, tu veux donner des louchot? Les premières louchot, c'est moi-même qui a fait les pierres, c'était des pierres de saphir, avné saphir. Et c'est Dieu qui a lui-même donné des pierres, c'est lui-même qui a gravé dans la pierre, c'était charut salaouchot, c'est-à-dire c'était une gravure, mais qui transperçait toutes les louchot, les tables. Et les deuxièmes, il lui a dit, puisque tu as cassé les premières, bah, tu veux deuxième louchot, c'est toi cette fois-ci qui va amener les louchot. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé avec tous les restes des premières louchot d'Avné Sapir? C'est Moshe Rabbeinu qui a pris ça pour sa femme, pour lui et sa femme, et de ça, il est devenu très, très, très riche. On dit que c'est ça la récompense que Dieu lui a donnée d'Edmé Chatranout, c'était sur ça. Et en parenthèse, c'est plus tard Korach quand il se rebelle contre Moshe, il y a toujours une femme dans l'histoire, c'est la femme de Korach. Que Korach, il était très très riche, on dit qu'il avait sa richesse, elle était transportable sur 70 ânesses. Et avec tout ça, sa femme à Korach, elle lui a monté la tête en lui disant, mais tu veux rien, parce que la femme de Moshe, elle a des perles, elle a un collier, elle a des bracelets avec des pierres des louchotes, et ça, toi, t'as pas ça. Donc c'est une des raisons qui lui a monté un petit peu la tête, il s'est rebellé contre Moshe, et on sait tous, malheureusement, comment il a terminé. Il a terminé enfoui dans la terre. Parce qu'on se rebelle pas contre un Nassi, contre Moshe Rabbeinu. Et concrètement, aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, il a fait ce mariage-là. Ce mariage-là, il a eu lieu avec beaucoup de difficultés. Il y a eu le Hegel, on a cassé les premières, le mariage, il a eu lieu. Et comme un khatan qui va se déplacer pour venir voir sa kala, Dieu aussi, il est descendu. Avant Matan Torah, avant le don de la Torah, Dieu est resté en haut. La Kedusha, la sainteté, elle était dans le ciel, et en bas, il y avait du matériel, il n'y avait aucune sainteté. On dit même que les tfilines que les patriarches portaient, on pouvait prendre et les jeter, ils n'avaient aucune sainteté. Mais le mariage, c'est quoi? C'est une liaison entre deux personnes, entre deux êtres. La même chose, Dieu, à ce moment-là, il s'est lié avec le peuple juif, et à travers ça, il s'est lié avec le monde. Donc la sainteté, les Elionim, Yardou, les Tartonim, la sainteté, elle a fusionné ici avec le monde ici-bas. Aujourd'hui, le mariage, c'est quoi? Il faut l'entretenir. Le contrat du mariage, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Lorsqu'on accomplit la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, on entretient, on est encore dans le contrat du mariage. Lorsque tu vas voir un juif qui n'est pas shomer Torah mitzvot, qui ne fait pas encore Torah mitzvot, qui connaît pas encore bien la Torah, et tu vas lui faire une mitzvah, à ce moment-là, tu le maries avec Dieu. Et bien, à ce moment-là, le fait que tu vas faire faire une mitzvah à un juif, toi aussi tu deviens un chatran, un liaiseur, quelqu'un qui fait un agent de liaison plutôt. Et sur ça, tu mérites quelque chose. Donc, lorsque tu fais miftaïm, tu vas mettre tes tefilines à un juif, tu vas faire une mitzvah, tu vas faire que lui va donner la tzedaka, que lui va venir à la synagogue, que lui va manger kasher, etc. Tu deviens toi aussi un chatran. Et de la même manière que un chatran, comme Moshe Rabbeinu, il était lui aussi récompensé, la même chose, quand tu fais Torah mitzvot, tu vas être récompensé. Et donc ça, c'est ce qu'on voit sur l'acceptation. Ça veut dire que on a accepté la Torah, on l'accepte toujours, malgré tout ce qu'elle engage autour de elle, tous les problèmes que ça nous fait, tous les fausses accusations que ça nous met. Le fait que nos ancêtres, ils l'ont accepté avec joie, ils ont tout de suite dit, on le fait, il faut faire, on fait, on comprendra plus tard. Ben, jusqu'à aujourd'hui, on fait et on comprend plus tard. Aujourd'hui, on comprend beaucoup de choses. Mais il y a des choses qu'on comprend pas encore. Mais ça ne nous empêche pas de les faire. On est toujours dans l'action. On fait. Nous, on comprendra plus tard. La fête de Pessah, on fait la sortie d'Égypte. On fait la Haggadah, on récite la Haggadah. Et la phrase phare qui sort de la Haggadah que tout le monde connaît, c'est quoi? Le Manishtana. Le Manishtana, c'est quoi? C'est les 4 questions que l'enfant y pose. Bah, Nishtana, Laïlazé et Mikola Lelot, en quoi cette nuit-là, elle est différente de toutes les autres nuits? A priori, tu peux dire, mais cette question, elle n'a pas sa place. Tous les jours, on raconte la sortie d'Égypte. Tous les jours, dans le schéma, on raconte la sortie d'Égypte, comment on nous a fait sortir. Donc, c'est évident que ce soir, on commémore la sortie d'Égypte. C'est évident que ce soir-là, il est différent que tous les autres soirs. C'est quoi les questions qu'on l'enfant y pose? C'est quoi ce Manishtana? Pour nous dire,
poser des questions, il faut toujours poser des questions. Mais c'est pas parce que t'as pas la réponse que tu dois pas faire. On est toujours dans l'action. Et l'action, c'est elle qui nous garde le contact avec Dieu. C'est l'action qui fortifie ce mariage-là. Et Dieu, il a promis dans le contrat de mariage aussi que si on se comporte bien, à ce moment-là, il va nous amener vers El Anachala, El Amenucha, El Anachala, vers le repos, vers l'héritage, etc. Ça, c'est Mashiach. Comme le Rambam il termine dans Ilchot Melachim qu'on a lu hier, que Mashiach, c'est quoi? Le but de Mashiach, c'est qu'on va être tranquille, on pourra étudier la sagesse de Dieu, étudier la Torah sans être embêté, ni par les factures, ni par la haine, ni par les guerres, etc. Donc que Dieu fasse que on puisse recevoir la Torah. Dieu il donne la Torah constamment, à chaque instant. Il est écrit Dieu il renouvelle le monde à chaque instant. C'est un nouveau. Asher Anochi, comme on dit dans le schéma, Asher Anochi Metzavecha Hayom. Que moi aujourd'hui, Hayom, aujourd'hui je t'ordonne. Les mitzvot, elles sont tous les jours nouvelles. Comme un mariage. Pour entretenir un mariage, faut pas dire on s'est marié il y a 10 ans, il y a 20 ans, et là on roule. C'est tous les jours, ça doit être un nouveau jour. Tous les jours on entretient à nouveau le mariage. Tous les jours c'est Hayom. Tous les jours on fait vivre à nouveau le mariage. Donc que Dieu fasse que tout ça, ça nous amène